Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de l'agence Webinty. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à sécuriser un nom de domaine en HTTPS avec un certificat SSL. Pour cela, nous allons utiliser la technologie Let's Encrypt qui nous permet d'automatiser des certificats de manière gratuite et open source. Pour ce tutoriel, nous allons nous aider d'un VPS installé sous Debian 8, nouvelle version de Debian, puisque celui-ci a la version 2.7.9 de Python. Pour faire fonctionner Let's Encrypt, j'ai besoin d'une version qui soit au moins de 2.7. Donc pour Debian 7 par exemple, la version est de 2.6.6. C'est une version qui n'est pas supportée par Let's Encrypt. Du coup, il va falloir faire un upgrade. C'est pas forcément super compliqué, mais ça demande du temps. Donc là, dans la vidéo, on va vraiment se focaliser sur la sécurisation du nom de domaine. Donc les prérequis sont avoir un nom de domaine disponible, avoir bien sûr un serveur ou un VPS, de préférence sur Debian 8 ou CentOS 7. Et ensuite, ce nom de domaine, il faut le faire bien rediriger vers notre VPS dans la zone DNS du domaine. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il nous faut aussi, pour ce domaine, créer une zone bind. Donc ça se trouve dans /etc/bind. Et ensuite, il faut également que le site soit activé dans Apache. Donc /etc/apache2/site-enabled. Voilà. Il faut que tout ça soit pris en compte pour qu'on puisse avoir cette page par défaut d'Apache qui nous dit que tout s'est passé correctement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc j'ai Apache, MySQL, FTP, j'ai PHP-MyAdmin configuré également. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tout, c'est rien de spécial. Donc pour suivre ce tuto, alors eux ils ont une partie How it works, donc pour nous montrer un petit peu les étapes. Honnêtement, c'est pas forcément compliqué lorsque on a déjà bien configuré son nom de domaine. Donc on va ouvrir le terminal tout de suite. On va nettoyer tout ça. On va sortir d'ici. Voilà. Et on va se connecter à notre serveur. Voilà, donc on met son mot de passe. Tout de suite, pour bien faire les choses, on va avoir besoin de... pour bien faire les choses, on va avoir besoin de Git. Donc on va faire tout de suite un apt-get install git. Voilà. On installe Git et en fait on va aller venir cloner le dépôt de Let's Encrypt pour pouvoir l'utiliser correctement sur notre serveur, notre VPS. Voilà. Alors c'est parti. Git clone https github.com/let's encrypt/let's encrypt. Voilà, donc là il nous clone le dossier. On va se rendre dans ce dossier. On fait un petit ls et voilà un petit peu toute la configuration nécessaire. Donc nous, comme je vous ai dit, c'est un script qui est automatisé. Ma configuration est propre. Du coup, je peux lancer le script automatique qui va me détecter mon nom de domaine. Alors là, c'est un petit peu long puisque comme c'est automatisé, il y a pas mal de choses à faire, pas mal de dépendances aussi à installer pour Python notamment. Donc on va le laisser faire un petit peu et puis on se retrouve dès qu'il y a la console.
Alors voilà, donc là il est en train de créer l'environnement virtuel ainsi que ses dépendances. Et là on devrait bientôt avoir justement la fenêtre pour configurer notre nom de domaine. Ok, donc là tout s'est bien passé, on a bien notre fenêtre, donc il nous demande quel nom de domaine on voudrait, sur quel nom de domaine on voudrait activer le HTTPS. Donc il reconnaît bien le webinti.me plus le préfixe www. Les deux sont cochés, donc c'est très bien, je fais OK. Il me demande ensuite une adresse mail. Alors vous inquiétez pas, hein, il envoie vraiment jamais de mail en fait, c'est vraiment en cas d'urgence je pense. Mais voilà, donc là je mets .com. On fait OK. Ensuite, voilà, on a les conditions, donc on accepte. Donc il travaille hein, normalement là, ça ne devrait pas être très long. Ok, j'ai une petite erreur vite fait, là j'ai pas vu ce que c'était, mais bon, c'est pas grave. Donc lorsqu'on arrive à ce panneau-là, c'est que vraiment tout s'est bien passé, il n'y a aucun problème. Là vous faites Secure. Et là il nous dit, ok, vous avez bien configuré, activé HTTPS webinti.me. Donc là je fais OK. Pareil, j'ai le message ici qui me dit que tout s'est bien passé. Eh bien, on va les vérifier. Voilà, j'ai juste actualisé la page et j'ai bien le https webinti.me. Donc c'est parfait. On va essayer avec le www, il doit me rediriger normalement. Ok, https, donc c'est très très bien. On peut aller plus loin, hein. On peut essayer d'installer un petit WordPress pour voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc c'est dans le HTML. Je regarde, j'ai bien mon index.html, donc je vais virer ça. Puis là, on va se faire une petite commande. Écoutez, moi je l'ai ici, je vais la copier. Ça nous installera la dernière version de WordPress normalement. Ok. On va faire un tar x fz de WordPress. C'est bon. Et maintenant, on va faire un move WordPress / étoile. Étoile pour dire qu'on peut prendre tout ce qu'il y a dans ce dossier-là. On vient de le mettre à la racine. On fait un ls. Ça a bien marché. Maintenant, on peut virer ce dossier-là plus ce dossier-là, ce fichier-là. On fait un ls. Ok, tout s'est bien passé. On va venir activer notre page. Ok, c'est parti. Nom de la base de données, j'en ai pas encore. On va aller la créer. PHP myadmin. Vous voyez que tout est bien sécurisé, hein, donc c'est vraiment parfait. Ok, donc là le chargement est un peu long par contre, mais bon, ça devrait aller. Pour l'instant là, je vais vous montrer que moi j'ai sécurisé webinti.com de cette façon-là. Du coup maintenant l'espace client est totalement sécurisé. Pareil, tous les liens, vraiment tout fonctionne bien du coup. Alors on dirait que c'est ma connexion qui est un peu longue là. Mais voilà, tout fonctionne à merveille, donc c'est vraiment cool. Et ici c'est ça. Alors voilà, donc on se rend sur le PHP myadmin, on met son mot de passe l'utilisateur, on exécute. Donc là on va se connecter au PHP myadmin, on va créer une base de données pour WordPress. Mais comme vous voyez, hein, tout est bien
sécurisé, donc ça c'est vraiment, vraiment cool, vraiment plaisant. C'est vrai que Google maintenant nous demande, c'est pas qu'il nous demande, mais c'est conseillé, vraiment conseillé, de passer son site en HTTPS. En tout cas, ça vous fera pas de mal, ça c'est sûr. Donc là, je crée ça, je copie bien le mot de passe, on va mettre là. Ok. Donc mot de passe, root, localhost. Donc j'attends un petit peu, je sais pas si ça a bien marché, exécuter. Ok. Envoyer. Recommencer, qu'est-ce qui se passe? Identifiant. Ouais, bien sûr. Hop. Ok, donc là il me dit qu'il ne peut pas accéder au WP config, bon c'est un peu normal. Je vais le faire pour lui. .php. Je me suis trompé. Alors attendez. Ouais, ok. Il faut bien que je le crée entièrement. Donc VI. Et on colle tout ce qu'on nous a donné juste avant. Maintenant qu'on est ici, on va rajouter une petite règle, ou deux même. On va rajouter ces petites règles-là, regardez, ça. À quoi ça sert? Bah écoutez, ça sert simplement à forcer le HTTPS. Alors où est-ce qu'il est mon curseur? Ok. Ok, donc on va définir donc deux nouvelles fonctions, enfin méthodes plutôt. Voilà, donc le mode direct ici, c'est pour pas qu'il nous demande à chaque fois les identifiants FTP lorsqu'on veut mettre à jour une extension, etc. Et ici, on force le HTTPS sur l'admin. Donc, une fois que c'est OK, on enregistre, on sort, on lance l'installation. Voilà, et puis ici, on met volunteer.me, volunteer, on va générer ça, OK. OK, développeur installer WordPress. Je mettrai à jour le mot de passe, c'est ça. C'est connecté, donc vous voyez qu'on est toujours bien ici en HTTPS, hein, tout marche très très cool, très bien. Voilà. Tableau de bord, donc ici on est bien connecté. Ok, donc vous voyez, c'était pas la dernière version, c'est pas grave. Voilà, on a un site WordPress en HTTPS. Si on va dans les réglages, en général, ça c'est bon, pas fermé, fermé. J'avais dit quoi? J'avais dit réglage général. Voilà. Et si vous avez un site WordPress qui existe déjà, ce qu'il faudra bien faire, c'est dans la base de données, faire un rechercher, remplacer de toutes vos URL, vous les passez en HTTPS au lieu du HTTP. Dans la base de données, donc du coup, vous changez bien ça. Dans le WP config, vous mettez bien ce que j'ai mis ici, vous forcez l'utilisation du SSL, comme j'ai fait ici. Vous forcez ça. Et voilà, c'est tout, il n'y a pas grand-chose à faire en plus. C'est vraiment relativement simple. Alors quand même, ce qu'il faut savoir, un petit point qu'il faut savoir, c'est que Let's Encrypt va vous générer ce certificat pendant 3 mois. Ensuite, pour le renouveler, vous descendez et en fait, ils vous disent qu'il faut lancer exactement les mêmes commandes qu'on a fait. Donc du coup, c'est vraiment super simple.
vous relancez ça et vous avez un nouveau certificat pendant 3 mois. Alors si vous voulez tester un peu la confiance de ce certificat, donc de Let's Encrypt, qui utilise donc le TLS 1.2 qui est récent et sécurisé. Ce qu'on peut faire, c'est tester un petit peu notre certificat qui vient d'être généré. Voilà. Donc sslabs.com, c'est un site assez connu pour pouvoir tester la qualité du certificat, la confiance, la sécurisation. Alors ça va être un petit peu long, donc je vais vous montrer que la première partie. Voilà, la première partie c'est celle-là, où on voit donc le certificat est installé bien sur webinity.com et www.webinity.com, ce qui est très recommandé. On voit que le taux de confiance il est OK, il est en vert, donc ça c'est bien. On voit que c'est bien Let's Encrypt qui a délivré le certificat. Voilà, donc auto-signé. Tout ça c'est très bien, c'est plutôt rassurant. Surtout que voilà, c'est quelque chose qui est gratuit, hein. Vous avez vu qu'il n'est pas forcément compliqué à mettre en place. Bien sûr, il faut avoir des compétences un petit peu en infogérance pour pouvoir configurer correctement son serveur et son nom de domaine, ça c'est sûr. Cependant, une fois que ça c'est bon, on n'a plus grand chose à faire quand même. Du coup, bah, voilà, moi c'est vraiment ce que j'ai trouvé intéressant dans cette technologie de Let's Encrypt. Donc là, il ne nous reste pas grand chose. On va voir si c'est rapide ou pas, 98%. On va voir un petit peu le résultat qu'il nous propose. Là, il fait tous ses tests. Ok, tous les simulations. Ok, le certificat de niveau A. À côté, c'est très bien ça. C'est très bien. Voilà, écoutez, c'était un tuto sur comment sécuriser un nom de domaine du style webinity.me, votre nom de domaine, n'importe lequel. Comme vous avez vu, les prérequis sont assez simples. Configuration OK de Apache, de Bind, votre nom de domaine qui redirige bien vers un VPS ou un serveur. Et ensuite, dans la partie How it works, ici de Let's Encrypt, on se laisse guider avec ces 3 commandes. C'est super simple. Le help, vous n'en avez pas besoin. Vous mettez juste ça. Cependant, voilà, la grosse condition, c'est d'avoir une version récente de Python. Ok, parce que sinon, bah là, vous allez avoir des problèmes au niveau de l'installation, ça va pas du tout fonctionner. Vous voyez, moi, j'ai la 2.7.9 qui est plutôt récente. Là, maintenant, je crois il y a la Python 3 stable qui est sortie, il me semble. Mais bon, 2.7.9, c'est très 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 bien. Il n'y a aucun problème. Si vous êtes en dessous de ça, 2.6.6, etc., ce tutoriel ne va pas fonctionner. Let's Encrypt ne supporte pas cette version. Vous allez devoir faire un upgrade. Ça pourrait être, pourquoi pas, le sujet d'une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela peut vous intéresser. Pareillement, si un jour ça peut vous intéresser de faire aussi un tuto sur la configuration complète pour pouvoir arriver à ce genre de résultat, n'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter aussi hein, via notre formulaire de contact ou demander un devis ici. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt pour un prochain tuto. A plus, ciao.